Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, j'ai rencontré Montesquieu dans les couloirs de la Cour suprême à l'occasion de l'installation du président de la Chambre administrative de la dite Cour, dans une de ses citations. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Fin de citation. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, c'est dire que chaque citoyen, dans sa liberté d'opinion, dans sa liberté d'expression, doit toujours s'assurer des limites de ses libertés. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, les faits en débat sont au-delà de l'ordinaire de nos moules juridiques qui appellent leur répression ou pas. Les faits sont au-delà de nos offices ordinaires. Il nous faut nous arracher au quotidien du pléthore et intégrer ce qui se joue. Intégrer que ce qui se joue est nous le Bénin. Nous, dans la nécessaire répression des faits infractionnels, nous dans l'application de la loi dans sa lettre, mais surtout dans son esprit. Et enfin, nous, dans notre prise de conscience collective, que l'échelle État n'est pas le champ des essais, le champ des amusements et de la théâtralisation. L'échelle État est la norme suprême d'une république. Et donc la tenue, la mesure, la responsabilité doivent être de mise. Je dois, moi, représentant de la société en ces instants-ci, m'élever au-delà de la nécessaire répression tout en la suggérant être dans la mesure. La défense doit, elle, s'échapper à l'utilitaire de son office dans toutes ses composantes, celle vieille, nostalgie de la lutte des classes, et celle jeune, pour ne penser qu'à nous, le Bénin. Car, intermédiaire privilégié entre les justiciables et la justice, les avocats ont de ce fait un statut spécifique avec des normes de conduite imposées en général au barreau. Au regard de leur rôle, il est attendu d'eux qu'ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et aussi à la confiance du public en celle-ci. Il va sans dire que la liberté d'expression vaut aussi pour les avocats qui ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fondement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites. Cour européenne des droits de l'homme, 20 mai 1998. Et vous, Monsieur de la Cour, vous devez aiguiser votre office à la conscience et savoir que votre rôle aujourd'hui est double. Juger, éduquer, mais aussi laisser espérer. Mais de quoi nous parlons? Le Bénin, comme une boîte à lettres, recevait périodiquement sa missive à contenu corbeau. Et le timbre qui vient avec, sans l'initié. Frère Rouvi, frère du couvent. Au moment où la grande masse s'interroge sur qui c'est le corbeau, d'autres sont dans le secret. Par des chroniques sous l'identifiant frère Rouvi, des informations dont l'auteur en un seul les sources nous sont servies à l'affirmative. Dans ces chroniques, le frère Vungui évoque des faits en justice sans égard au niveau des procédures relatives. Il y désigne des personnes qui l'insultent, intimident sans égard à leur qualité ou fonction, et ce de façon continue, sans que les non-initiés, les vitriolés, ne soient en mesure d'identifier l'auteur à l'état civil. Et par le hasard des choses, Amoussou Zoutine Steve sera identifié comme l'auteur des chroniques. Conscient de la gravité des faits, Steve Zoutine Amoussou, dans les premières heures de sa présentation au parquet spécial, a nié être l'auteur des chroniques, mais a fini par les reconnaître. J'étais là. Mais devant vous, il essaie de nuancer tout en ne reconnaissant pas être le frère Rouvi. Mais c'est lui qui nous a fixé sur le concept. C'est lui qui nous a dit que le frère Rouvi est un avatar. Mais qu'est-ce qu'un avatar? Un avatar, c'est une franchise cinématographique de science-fiction. Amoussou Steve Zoutine est cinéaste formé. Il en sait quelque chose. Donc, le recours à cette forme d'expression par lui ne doit point surprendre. Un avatar, c'est un personnage représentant un utilisateur sur Internet.
un avatar permet à volonté au joueur de voir le monde avec ses yeux en vision subjective, ou bien de le voir détacher le choix, comme on se voit parfois soi-même dans un rêve. Autrement dit, soit le joueur habite son avatar, soit il le regarde vivre. C'est un recours au personnage, c'est une forme d'expression aimée, Gamoso, Steve. Ici, le recours à l'avatar, parce que pour le consommateur, le recourant, bien sûr, créer son avatar permet bien souvent de désinhiber sa parole. Puisqu'il répond au travers de son avatar, l'utilisateur se sent protégé dans ses interactions virtuelles, ce qui lui permet de s'exprimer facilement et sans égard. Mais vidons tout de suite une fois pour de bon ce débat de Amoso Steve n'est pas le frère Rovi et celui des conditions de son arrestation. Monsieur le Président, sur les conditions de son arrestation, ce n'est pas ici le débat ou le lieu, car ceux qui l'ont arrêté ont été poursuivis par le parquet spécial et jugés ici, dans ces mêmes locaux. Mais ce débat met en lien juste le principe mal captus, délai détentus, mal arrêté mais bien détenu, avec la théorie de l'abus de procédure. Le débat des conditions de l'arrestation n'est celui du juge que si les irrégularités soulevées sont du fait du procureur, ce qui n'est pas le cas. Monsieur le Président, ceux qui l'ont arrêté ont été poursuivis. Pour vous dire que vous devez regarder ce débat-là comme un débat non sérieux. Sur le fait que ce soit lui, le frère Rovi ou pas, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, dans les premières heures de son arrestation, de l'arrestation de Amoso Steve, plusieurs personnalités sont montées au créneau pour nous faire savoir ceci. Nous savons tous ce qu'on appelle frère Rovi dans le personnage médiatique et politique au Bénin et généralement dans la sous-région ouest africaine. Notre frère Rovi, Monsieur Rovi, le frère Rovi de son vrai nom, Amoso Steve. Au travers de plusieurs autres sorties, il nous a été dit, frère Rovi, de son vrai nom, Steve Amoso, un autre, le cas Rovi, frère Rovi, Rovi de son vrai nom, Amoso Steve. Même Parapé, qui participe ici de la délégation, de la démarche délégation, a dit, dans nombre de ses sorties, l'activiste Amoso Steve, alias Rovi, le nommé Amoso Steve, alias Rovi, et mieux, répondant à des questions au moment de l'arrestation d'Amoso Steve Zoutindé, il a rassuré en disant ceci. Le frère Rovi se porte très bien. Il a le moral. Il nous a dit qu'il a le moral. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, même sa propre sœur, c'est pas pour lui en vouloir, c'est le domaine de la femme. Sa sœur Amoso Ika, lors de l'enquête préliminaire, a déclaré, face à la question, où habite votre frère Amoso Steve? Il habite avec nous dans la même maison à Rosibeta Calavi. Par la suite, il a voyagé sur le Togo. Quand est-ce que vous avez su que votre frère Amoso Steve est le frère Rovi? Je l'ai su il y a de cela 1 an. Il était rentré à la maison et au cours d'une conversation entre frères, il me l'a dit. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, c'est bien Steve Amoso, le frère Rovi. D'ailleurs, depuis son arrestation, il n'y a plus de chronique frère Rovi de la partie d'Amoso Steve. Mais il faut surtout, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, retenir face à cette démarche de délégation que c'est une forme de reconnaissance de la gravité des faits par la défense. Si les faits ne sont pas infractionnels, pourquoi ne pas les assumer? Leur démarche en administration de la preuve, Monsieur de la Cour, en matière pénale, s'analyse tout simplement en aveu de culpabilité. Monsieur de la Cour, vous et ceux qui sont dans cette salle, moi n'en parlons plus, et même la défense, vous êtes tous convaincus que Amoso Steve est bien le frère Rovi.
Vous devez donc regarder ce débat et l'entendre également comme non sérieux. Et donc c'est pour ces agissements que Yamoussouzou, qu'il estime, a été poursuivi pour harcèlement par le biais d'un système informatique prévu à l'article 550 alinéa 2 du Code numérique qui punit 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Pour initiation et diffusion de fausses nouvelles prévues à l'alinéa 3 du même article qui punit 2 mois à 6 mois d'emprisonnement et de la même possibilité d'amende. Et enfin, il a été poursuivi pour provocation à la rébellion puni par l'article 553 qui punit de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende allant de 2 millions à 10 millions de pareils agissements. Sur le harcèlement, monsieur de la Cour, l'article 552 de notre Code numérique réprime d'1 mois à 2 ans d'emprisonnement quiconque aura harcelé par le biais d'une communication électronique une personne alors qu'il sait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. L'incrimination d'harcèlement par le biais d'un système informatique requiert donc des actes malveillants de nature à provoquer une détresse émotionnelle chez les personnes concernées, et ce, au moyen de supports électroniques d'accès public. Avec la précision, monsieur de la Cour, que l'appréciation des caractères malveillants et de détresse réelle relève de votre intime conviction. S'agissant d'initiation et de diffusion de fausses nouvelles, l'article 750 en son alinéa 3 punit d'1 mois à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 1 million quiconque initie, relaie une fausse information contre une personne par les réseaux sociaux. Cette incrimination s'entend donc de la diffusion d'informations quand c'est fausse ou dont on a pu vérifier la source, mais distillée dans l'opinion dans le but de tromper et de manipuler. Je vous lirai quelques extraits de cette publication, même si je ne veux pas prêter ma voix à la trompette à harcèlement. Je tairai les noms des personnes concernées. À sa naissance, les 6 promontoires ont mis la puce à l'oreille. Le crâne volumineux du garçon indique déjà que devenu grand, il prendrait la grosse tête. Et pour conjurer le mauvais sort, on le nomma, avec l'espoir que devenu plus grand, il n'eut point les yeux plus gros que sa tête. Son père était un lion rugissant. Lui ne sera qu'un chien dont les maigres aboiements annoncent la caravane qui passe. Monsieur le Président, il traitera d'eau détournée. Il insulte à volonté, comme je vous l'ai annoncé. Je ne voudrais pas donner vent à cela. Et parlant de ministre, il parle d'incompétence. Il dit qu'il aurait bien voulu qu'on laisse le ministre dans sa boutique à divers. Nombre d'insultes, nombre de propos malveillants qu'il a tenus. Vous avez les extractions au dossier. Je ne me ferai pas fort de tout ce qu'il a pu lui-même dire. Pour des fausses informations, initiation de fausses nouvelles qu'il diffuse. Il dit, en nommant les militaires, normalement, vous relèverez tout cela dans les extraits. Il dit, tels et tels sont les principaux responsables du massacre civil dans le Nord, sans aucune preuve. Quelque part, nous réserverons des prisons, des places dans des prisons pour tels et tels. Avec ses enfants, les extractions sont au-dessus de date du 28 mars 2021. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, vous relèverez dans les extraits et dans ces quelques morceaux que j'ai choisis que M. Amoussou Steve a tenu des propos qui n'ont d'autre qualification que d'intimidation, d'insultes et menaces. Ces agissements sont amplifiés par le presque anonymat sous lequel il se réfugiait par son sobriquet, frère Rouvi, qui lui donnait un sentiment d'impunité. Monsieur le Président, les exigences de recours au support électronique
d'actes ou propos affligeants et de profonds désirs de l'agent pénal d'heurter la dignité, l'honneur, le moral des personnes visées se trouvent réunis à son égard. Tout à l'heure, on essaiera de vous dire que tout ce qu'il a pu faire participe de la liberté d'opinion ou d'expression, mais je vous dis non. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de ces libertés dans les cas déterminés par la loi, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, norme référence. Ici dégage, Monsieur de la Cour, clairement la nécessaire répression des délits et crimes commis à l'occasion de son usage, surtout lorsque l'abus tombe dans le domaine public, comme c'est le cas en l'espèce. L'on ne peut, sous incantation de la liberté d'expression, impunément critiquer les institutions, des décisions gouvernementales, des décisions de justice, exprimer des opinions blessantes ou choquantes, voire soutenir des idées indéniablement fausses. L'on ne peut, sous ce postulat, attenter à l'honneur et à la considération des autres parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions politiques que vous. L'on ne peut, méchamment et de façon publique, imputer à une personne une affaire de nature à l'exposer au mépris public. C'est de norme que la liberté d'expression et d'opinion sont restreintes pour des motifs d'intérêt général, comme la sécurité nationale, la sécurité publique, pour des motifs relatifs au devoir de réserve, pour la protection de certains documents, et notamment ceux relatifs à la défense nationale, mais aussi, comme c'est le cas en l'espèce, pour la protection des droits de la personnalité, qui vise à éviter toute diffamation, toute discrimination ou atteinte excessive à la vie privée d'autrui. Il faut le faire savoir à nos concitoyens quand bien même on est à la défense. Monsieur Amoussou Steve, Zoutine, se cachant sous le sobriquet, frère Ouvi, heurte tous ses faisceaux. Mais pas que ça. Il provoque aussi à la rébellion. Au sein de l'article 553 du Code numérique, la provocation directe à la rébellion tient en des propos, discours publics ou tout autre moyen de transmission et de l'écrit pour déterminer ou pousser autrui à opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Je vous lirai juste un extrait. Mais à ceux qui sont les auteurs de cette forfaiture, parlant de la décision du domicile du président Mathieu Crécou, il qualifie d'un acte de haine gratuite perpétré comme un homme, contre un homme qui de son vivant n'a posé que des actes d'éternité. Mais à ceux qui sont les auteurs de ces forfaitures, je prophétise une fin tragique, qu'en Afrique, les morts ne sont jamais bien loin. Kérékou voit, Kérékou entend, Kérékou sait et en temps opportun, nous, qui sommes ces parents du fin fond du Nord, nous viendrons punir ces coupables du déshonneur qu'ils ont jeté sous le nom de l'illustre. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, ici dégage clairement une provocation à la résistance, seul fond sur des fibres grégaires de l'individu qui le ramène à la passion, en lui enlevant toute mesure, toute raison. Monsieur de la Cour, il s'y dégage également une claire volonté de voir perturber l'ordre public. De telles démarches doivent être réprimées. On ne doit, sous quel prétexte, laisser tenir de tels propos qui perturbent notre cohésion nationale, notre équilibre commun. Amoussou Steve Zoutine a exhorté publiquement, sous fond de désaccord politique et régional, les populations à la haine, à la violence, au désordre attentatoire à l'ordre public. Cela doit être réprimé, même si le but voulu n'est pas atteint. En se comportant ainsi, Amoussou Steve Zoutine s'est rendu coupable de provocation à la rébellion. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, il faut insister pour le faire cerner par nos concitoyens et faire cerner surtout la nécessité de réprimer de pareils faits. Car les incriminations retenues, harcèlement par le biais d'un système informatique, initiation, publication de fausses nouvelles,
provocation à la rébellion s'arrache à l'ordinaire pénal parce qu'elle met en relation non pas seulement l'auteur des faits et la victime, mais aussi le public. Sans appréhender le rôle de ce troisième protagoniste, l'on ne peut véritablement saisir le mécanisme de ces incriminations pour, in fine, cerner la nécessité de les réprimer. La transcendance du relationnel pénal ordinaire par la présence du public place généralement et presque toujours les cibles dans un processus que les psychanalystes appellent mort tous, et ce, dans le silence et l'impuissance face au déshonneur. La présence du public donne au fait, au regard du champ choisi par l'auteur des chroniques, une nature politico-judiciaire qui, à ne savoir s'y prendre, érode à la conscience collective la responsabilité qu'appelle tout empreinte donnée dans le débat public, tous les limites à observer. Des chroniques, au-delà de la critique politique, des débats d'idées sont interpellantes. Le monde, c'est un langage qui crée de la distinction, de la différence et donc de l'exclusion parfois aussi. Il faut le savoir, surtout en politique, le recours à la violence, sous quelle forme doit être banni, même verbalement. Le chroniqueur québécois Gilles Vigneault a désigné la violence, la grossièreté et le mépris comme un manque de vocabulaire. Même si le mépris et la grossièreté peuvent revêtir les beaux habits des belles lettres, comme sait si bien le faire Amoussou Zoukide Steve, c'est la raison pour laquelle éduquer, fabriquer les hommes, c'est aussi apprendre à parler juste, car de la qualité de la langue dépendent les qualités que l'on attribue au monde pour le rendre supportable, disait Pascal Sey, grand chroniqueur aussi. Que la belle gueule qui s'égare en insulte, en harcèlement, en provocation directe à la rébellion ne nous égare point. Qu'aucun bain de sang ne nous égabousse et ne nous emporte dans ses flots, nous disait le vénérable Monseigneur de Souza Isidore. À l'échelle de l'État, de la nation, tout doit être pensé, réfléchi et dit en préservant l'honneur, la dignité des autres et surtout notre vivre ensemble malgré nos divergences. L'on ne peut jouer partout, avec tout. Le prévenu a bien lui-même conscient du choix qu'il a fait. Pourquoi s'est-il arraché de son sobriquet à beaucoup qui lui permettait de dire et de dénoncer dans les limites légales et admises tout ce qui lui paraissait anormal? Pourquoi s'est-il fait faire une vie pour harceler nombre d'entre nous et inciter à la rébellion? L'impunité par lui voulu ne peut être mise. Il sera requis subséquemment. Mais avant, je reste dans l'espérance que le frère, par une vie, mais à Moussou, ce qu'il estime s'émancipera des traits de caractère humain comme la fierté, l'ego, dans lesquels le mouvement d'ensemble confine l'individu qui se pense héros. Steve, je te veux utile, loin de l'instinct des martyrs. Steve, je te veux non Sankara, mais Mandela. Steve, je te veux non cache-cou, mais stratège, car c'est aussi ça la lutte. Pour qu'ensemble, après que tu aies payé du dû pénal et grandi à l'occasion de cette procédure, nous apportions ensemble les rues et routes de notre beau pays qui a besoin de nous tous. Les macadams en construction doivent être battus par des pieds portant des têtes comme la tienne, après qu'elle soit polie, après qu'elle ait appris que le monde est ordre, que les dénonciations peuvent se faire avec élégance, loin de l'infrationnel. C'est donc dans l'espérance que tu m'écoutes, car écouter, c'est avoir sa cervelle et celle des autres. Écoute-moi donc, pour donner aussi sens à l'espérance de ton feu père Éloi Moussou, en te prénommant Zoukide, pour ceux qui en intègrent la dimension. La raison n'est pas lâcheté. Je voudrais aussi, dans cette fièvre, te faire écouter, toi et nous autres jeunes, ce qu'a dit Brassens, artiste chanteur des années 80, mettant en garde la jeunesse contre les manipulateurs d'idées dans sa chanson « Mourir pour des idées ». Il dit ceci: les gens bouche d'or qui prêchent le martyr le plus souvent d'ailleurs, s'attardent ici bas, ils sont autour de toi.
Les prêcheurs, ceux qui prêchent aux autres, le mourir pour des idées, ont leur raison d'être. Et on en voit qui supplante Mathusalem dans la longévité. La question se pose alors pour les novices, les jeunes. Mourir pour des idées, c'est bien beau, mais pour lesquelles? Et il finit par dire aux manipulateurs, aux aînés qui manipulent la jeunesse, ô vous, les gouttes de feu, ô vous, les bons apôtres, mourrez donc les premiers. Nous vous cédons le pas, mais de grâce, mort bleu, laissez-nous vivre, car la vie est peut-être le seul luxe ici-bas. Que nous écoutons ces chansons dans la lutte pour toujours avoir raison gardée. La mesure en toute chose donc, c'est donc pour cela que je rappelle aux égaux écornés, aux morales heurtées, aux consciences frustrées par ces chroniques, que l'excuse et le pardon sont de la dimension humaine, surtout quand la cause est au-delà de nos simples personnes, le Bénin. C'est en considération de tout ce que j'ai dit et des règles en vigueur, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, que je requiers, qu'il vous plaise, de retenir à mon sous-outil d'estime dans les liens de prévention d'harcèlement, par le biais d'un système informatique, d'initiation et de diffusion de fausses nouvelles et de provocation à la rébellion, le condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme, à 1 million d'amende ferme et réserver les intérêts civils. Je vous remercie.